Sur ta chaîne Forum Éduc TV. Alors, vous serez bientôt diplômé et vous ne savez pas quoi faire. Ou alors, vous êtes déjà en activité, mais vous n'avez pas en fait de visibilité pour votre plan de carrière. Il y a aussi les retraités. Vous serez bientôt retraité. Et il est temps pour certains d'entre vous de réaliser un vieux projet, un vieux rêve, et pourquoi pas carrément une nouvelle carrière. Alors, pour les trois catégories, la question est la même. Comment définir mon projet professionnel? Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit tout simplement de se découvrir, de découvrir ses qualités, ses défauts, ses points forts et ses points faibles. Les étapes à suivre sont très simples. La première des choses, il faut d'abord faire son bilan. Il faut définir ses savoirs, c'est-à-dire toutes les connaissances acquises et les expériences cumulées, que ce soit au niveau de votre travail, de vos stages ou de vous gérer de votre vie en général. Il faut aussi définir son savoir-être, c'est-à-dire quelles sont nos compétences humaines, quels sont nos défauts, quelles sont nos limites personnelles, quels sont nos goûts, quels sont nos intérêts. Et puis par la suite, définir son savoir-faire, quels sont nos compétences, nos aptitudes particulières et nos habilités, les domaines dans lesquels nous pensons exceller. Alors, si nous avons terminé avec l'inventaire de nos connaissances et compétences, de nos forces, de nos faiblesses, passons à la partie exploration. C'est la deuxième partie. Et là, il faudrait choisir quels sont les métiers qui correspondent le mieux et dans lesquels nous allons nous épanouir. Chaque métier correspond-il à nos goûts, à nos intérêts? Cette deuxième étape, en fait, devrait permettre de réduire nos choix en l'adoptant totalement à notre personnalité, à nos attitudes, à notre vision, à nos rêves. Pour ceux et celles qui ont besoin d'un guide, je vous invite en fait à télécharger dans le tuto de l'orientation, vous avez un guide que j'avais préparé pour les étudiants et qui est en fait le même. Puis la troisième partie, donc vous avez fini l'exploration, il faut faire le choix. En fait, vous avez peut-être choisi 2 ou 3 métiers. Il faut maintenant établir un canevas résumant les points suivants. La première des choses, notre formation par rapport à la formation requise pour ce métier. Nos compétences par rapport aux compétences requises pour ce métier. Les compétences et connaissances à développer et comment les développer pour bien faire ou bien réaliser ce métier et les débouchés de ce métier. Puis aussi les conditions de travail de ce métier et ses contraintes. Les arguments en faveur et en défaveur de ces métiers. Il faudrait faire le tour de la question. Une fois que c'est fait, maintenant il faudrait que vous arriviez à rédiger, je dis bien rédiger et résumer la situation dans un document qui pourra en fait être mis à jour à chaque étape importante de votre parcours. Commençons le document par une introduction, ce qui décrit et comment il a été établi, ce qui te caractérise ou vous caractérise, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-faire et vos savoirs jusqu'ici. Enfin, le choix et pourquoi vous avez choisi tel métier et comment le réaliser. Et dans comment le réaliser, on passera donc à la troisième partie qui est la partie de la réalisation de votre projet personnel et professionnel. Voilà, donc étant documenté, il faut maintenant le réaliser. Alors, comme pour tout emploi, vous allez devoir utiliser les petites annonces, les réseaux sociaux, vos connaissances, votre réseau. Donc, vous vous connaissez mieux que quiconque et vous avez maintenant une bonne idée de vos aspirations de vie. Votre projet professionnel comme votre bilan de compétences est évolutif. Il faut qu'il soit revu tous les 2 ans, 3 ans pour vérifier en fait votre état d'avancement. Le grand intérêt d'un projet professionnel, mon fils m'avait posé la question, c'est apprendre à se connaître. Donc, au centre, en fait, il y a vous. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Suivant la méthode Shinkansen, vous pouvez revoir ça dans l'ancien tuto, c'est-à-dire un projet improbable au premier abord, mais réalisable par étapes. Faites le point de temps à autre pour rester sur le chemin et surtout, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, et vous allez sûrement les rencontrer
ne baissez jamais, jamais les bras et continuez d'avancer. Je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à partager autour de vous pour faire profiter d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt et big bisous.